That Fresh Morning. That Fresh Morning. Pépé, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Toujours. Il y a la forme? Ben oui, toujours. Tu reviens de Port-Gentil? Pourquoi? Non, c'est une question. Non. Alors, me dis non, tu me dis pourquoi, comment? Tu n'es pas un gars de Port-Gentil. Mais je suis surpris de la Pépé, tu es question. un gars de Port, Pépé, il ne faut pas nous fatiguer. Oui, je suis un gars de Port, plus Alors, ou moins, comme donc, je suis un gars de quand on te Libreville. demande si tu viens de Port-Gentil, tu dis non, je ne viens pas. Ben, je suis de Il est Tu es Libreville. de Coco Beach. Coco Beach, c'est pas Libreville. Ça fait 20 ans qu'il a mis les... Non, c'est Coco Beach, c'est pas Ça fait Libreville. 20 ans que j'ai mis Coco les Beach, pieds. c'est Coco Beach. Hein. Coco Beach, c'est dans l'estuaire, mais pas Libreville. Mais ça fait 20 ans que tu n'as pas mis les pieds à À Zamali. Coco Beach, Moi, je suis pas dans Zamali. Tu es de quoi? Antoum. Je suis de Coco Beach. Coco Beach, il est... Coco Beach, on va dire que La dernière fois que tu y as été, c'était quand? dans mon village, À Coco Beach. les vacances dernières. Tu es passé par où? Il n'y a Tu pas es la passé par route. où? Son Casino, village, il y a un c'est bandit Non, qui venait en attendez, pirogue. attendez. Son village, c'est Coco Beach Bianco. Centre. Pour aller à Coco Beach Centre, c'est difficile. C'est très difficile lorsqu'il pleut, lorsque la saison. Là, tu es de Mais Dom-Dom-Ayon. maintenant, Moi, les gars aussi déconnent. Coco Beach, là, à côté. Où ça? Coco Beach à côté. mais Coco Beach à côté. Si Coco Beach à côté, Cocotier où? Cocotier, c'est trop loin, toi. Cocotier, c'est loin là-bas au boulevard. Tu dois passer par le boulevard, tu tournes, tu passes par Messieurs, tu sors à la mer. Non, c'est trop loin. Alors que Coco Beach, c'est là. Dès que tu arrives en Toum, 80, Dès que tu es en Toum, là. moins de 80 km après, tu Attendez, arrives. attendez, j'ai raté un épisode. Oui. Cocotier est très loin. Coco Beach, Et à là. côté. à côté. Oui. Coco Beach, là, à côté. Dès que tu arrives en Toum, un peu plus de C'est 80 quoi la route là qu'on ne peut km. pas goudronner depuis combien d'années? Non, Et mais Cocotier est... très Mais loin. attends, tu C'est as pas loin. entendu la Coco Beach est description. très loin. Cocotier est très tu loin. descends là. Cocotier, par là, Cocotier, tu descends là, tu arrives à Et même Air le France. taxi, Tu pour passes prendre le taxi, devant c'est compliqué. la cour constitutionnelle, Voilà, Cocotier. tu t'arrêtes encore, tu passes par, on appelle ça comment, quoi, ben non, l'Immaculée, tu tournes vers la BRC, non, c'est trop loin, toi aussi. Cocotier est trop loin. Alors que Coco Beach, là, Coco Beach, c'est deux pas. tu es là seulement, J'y arrivé. Tom Coco Beach. Tout Coco Beach, tu es déjà arrivé. Coco Beach, tu arrives. Et c'est ce qui n'arrive pas à être Goudronné. Parce que la goudronné, route d'abord au Kuntum Kango, il y a la route. Non, mais on ne peut pas pour arriver à Coco Beach, on ne peut pas On là-bas. ne passe Est-ce pas que par pour la aller à route des Coco Beach, on Kango. part On quand prend l'autre route. Lorsque tu arrives Et donc la en route Toum, tu Toum prends la Coco Beach gauche. est goudronnée. Hein? Toum Coco Beach c'est Mais c'est pourquoi on goudronné. te dit que Mais c'est ça que Coco c'est- Beach c'est est ça. à côté. Donc, c'est pas une priorité du moment. Pépé. On parle de quoi ce matin? On va parler de la grande nuit sport gentillaise. Sport gentillaise. Oui. En fait, C'est vous, c'est c'est le le sport sport gentillet gentillet qui qui fait organise ça. ça. Bon, on va dire qu'on fait partie du comité d'organisation. C'était Quoi? la Donc, dernière édition, c'était quand? C'était pas L'année cette année. dernière? Non, l'année dernière, à la même période. organisé en collaboration avec le sport gentillet. Voilà. Le sport gentillet, c'est un site internet d'actualité sportive. Voilà. Sportive, autant pour Voilà. moi. Donc, il y a une association sportive qui Ngolo s'appelle Miken. Terre de Foot Gabon, qui est, on va dire quoi, qui est présidée par l'ancien président de la normalisation de la Fédération gabonaise de football, qui Dieudonné s'appelle Ndoumou. Dieudonné Ndoumou. Lui, il a créé son truc. Il Il avait déjà ça avant. il a son, on va dire quoi, son école de foot. Tu vois, non, c'est une école de foot, cette association, c'est une école de foot qui s'appelle Terre de Foot Gabon et qui prend les enfants depuis l'âge de 3 ans. Voilà. Donc et ils sont donc en collaboration avec une autre association qu'on appelle Convergence et qui est dont le président d'honneur est Michel Essongué. Donc voilà, donc ça c'est la grande nuit sport gentillaise, la deuxième édition s'articule donc autour de ces différentes associations qui concourent donc au développement du sport, notamment à Port-Gentil. Donc le principe de la grande nuit sport gentillaise, c'est de faire en sorte que toute une nuit durant, toutes les activités sportives, toutes les disciplines sportives qui existent dans l'Ogooué-Maritime, notamment à Port-Gentil, on va dire quoi, participent donc à cette fête toute une nuit. Donc en football, il y a un tournoi et en même temps qu'il y a le football juste à côté, il y a le basketball, il y a le volley, il y a le handball, il y a le futsal, il y a toutes ces disciplines-là. On s'attend à ce qu'il y ait un peu plus de 2000 athlètes. Donc c'est vraiment un grand événement et la deuxième édition conforte ce que les gens avaient commencé à dire qu'il faut que Port-Gentil ait réellement une vitrine. Et je crois que cet événement... Port-Gentil a déjà le 10 km. Oui, ça vient s'ajouter. Port-Gentil à un moment donné avait le cross aux ouris qui était Oui, oui, événement. tout à fait, Tu tout à vois. fait, tout à fait. Donc, Oui. en termes de Tout à fait, d'événements, Pépé, tout à fait. Ouais, ouais. en termes d'événements, L'athlétisme voilà, était le très, Port-Gentil est très est- dynamique du côté de Port-Gentil. Donc c'est pourquoi, c'est une petite parenthèse, pourquoi le 10 km a tout de suite pris. Parce que les Port-Gentillais sont habitués Habitués à cela et ils à en courir. demandaient. Ils sont habitués à courir. C'est un peuple des coureurs. Pas à être poursuivi, hein, mais à courir. Ah, mon gars, dans les deux cas, tu cours. Hein. Tu cours.
Tu cours. Le plus important, c'est de courir. Donc, ce sera le 13 prochain. Ce sera samedi prochain. Je crois même qu'ils vont déléguer leur chargé de la communication qui passera ici à Urban FM pour expliquer comment ça va sur le plan pratique, comment ça va se passer et à quel niveau des préparatifs ils seront. Donc j'expliquais le principe de la grande nuit sport gentillesse. Maintenant, cette année, il y aura des innovations. Il y a par exemple la lutte qui va s'immiscer. Il n'y a pas encore la lutte à Port-Gentil. La lutte, c'est à Libreville. Donc, la délégation des lutteurs seront comme des invités. Donc, ils vont venir à cette nuit-là. Et ça se passe au niveau du complexe Omnisport Michel Essongué de Port-Gentil. Parce qu'à un moment donné, on veut, et c'est vraiment la volonté de tout le Gabon, que ces stades qui ont été conçus lors de la CAN vivent. Et pour faire vivre ces stades, il faut des activités. Donc, le Goué maritime de Port-Gentil notamment a trouvé son activité principale qui se déroule à ce niveau-là. Il faut rappeler aux gens qu'il y a le stade, le complexe, le stade lui-même, le grand stade qui est à Tchengué. Mais juste à côté, il y a des petits stades, il y a un petit stade de football, des terrains de handball, des terrains de football, les cours de tennis. Donc, tout est mis en place pour que durant cette nuit, les gens puissent faire la fête. Donc ce sera le 13 juillet prochain et je crois que tout est déjà prêt pour cela. Nous parlons également de volley. Pardon. Nous parlons également de volley et puis avec la fin du championnat national qui va se dérouler du 4 au 7 juillet prochain. Donc là, à partir de demain, au niveau du Palais des Sports, et de la Culture de Libreville. Ce sera donc l'occasion pour la Fédération gabonaise de volley qui aujourd'hui connaît, comme toutes les autres fédérations, un gros problème au niveau des finances, mais qui essaie de s'organiser, même si aujourd'hui on décrit le fait que lors des championnats d'Afrique, il n'y ait pas réellement des clubs gabonais avec une bonne représentation, parce qu'il n'y a que 3 provinces qui participent le plus souvent à ces championnats. Alors, et si on enlève aujourd'hui le Goué maritime, il reste 2 provinces. C'est compliqué de parler de championnat national lorsqu'on ne parle que de 2 provinces. Et c'est malheureusement ce qui fait, c'est l'une des conséquences, c'est le niveau en baisse donc de ce volleyball. Mais dans tous les cas, le championnat va se dérouler avec 7 clubs du côté du Palais des Sports et de Culture de Petit Paris. Et au sortir de là, on aura le champion du Gabon de volley. Le championnat s'est déroulé en plusieurs phases qu'ils ont appelées regroupement. Et donc là, c'est le dernier regroupement. Ce sera donc l'occasion pour ceux qui ont également envie de voir comment ça se passe au niveau du volley de se rabattre du côté du complexe du Palais des Sports et des Cultures de Petit Paris. D'accord, Pépé, encore. On a également la Coupe d'Afrique des Nations de football. Tout à fait. Il faut quand même faire tout à fait, Pépé. Pourquoi ça te fait rire, Pépé? Non, c'est ton tout à fait. Tu vois, c'est ton tout à fait. C'était notre souverain général en 5e, il m'a dit tout à fait. Mais dans le tout à fait là, ça te décourage pas? Non. Ça te bloque parce qu'on te dit tout à fait. Tu as l'impression que ce que tu as dit là, c'est vrai? Non, on te dit que c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, ça te bloque encore. Monsieur, j'étais en retard, on a eu des problèmes de taxi. Tout à fait, monsieur. Ouais, et puis tu penses que là, il est convaincu de ce que tu dis. C'est mon problème de savoir s'il est convaincu ou pas. Et c'est ça qui me laisse rentrer en classe avec ses mon cours. Bébé. Oui, avant de parler de la Coupe d'Afrique des Nations, je vais rapidement parler de la Copa América. Non, j'allais te poser la question, à quel niveau de Messi à la Copa América? Voilà, au niveau de Messi. Bon, pourquoi tout le monde s'intéresse à Messi dans cette Copa América? Parce que Messi fait partie des meilleurs joueurs du monde. La même manière qu'on s'intéresse... Non, il fait partie. La même manière qu'on s'intéresse à Cristiano Ronaldo. Le joueur du Barça, mais pas du monde. Je dis, il fait partie des meilleurs joueurs. Il faisait. Comment il faisait? À part la Champions League, il a gagné quoi? Mais comment à part la Champions League, il a gagné quoi? Dis-moi. Mais il a gagné la Coupe d'Espagne, il a gagné les Coupes d'Espagne, il a eu des ballons d'or. À part les choses qu'on gagne en Espagne, il a gagné quoi? Les Jeux Olympiques. Il a gagné les Jeux Olympiques. Mais je ne sais plus en quelle année. La dernière fois que l'Argentine a gagné les Jeux Olympiques, Messi était dedans. Ah, d'accord, ok. Donc, hormis le way.
Non, c'est pour dire qu'il fait quand même partie des meilleurs joueurs au monde. Donc c'est normal qu'on s'intéresse à lui lorsqu'il y a une telle compétition et qu'il participe à cette compétition. De la même manière qu'on s'intéresse à Cristiano Ronaldo lorsqu'il y a une Coupe d'Europe ou un championnat d'Europe, c'est la même manière qu'on doit Il n'a pas encore gagné la Coupe du Monde, mais il a déjà gagné la Coupe d'Europe. Oui, il a gagné la Coupe d'Europe. L'équivalent de la Copa América. Oui, c'est l'équivalent de la Copa América. Que Messi n'a jamais gagné. C'est l'équivalent de la Copa América. Et Messi s'est arrêté hier ou ce matin, très tôt, parce que c'était à 2h du matin. C'était à 2h du matin en demi-finale. Battu par le Brésil. Oui, battu par le Brésil 2-0. Sans Neymar. Sans Neymar. Il aurait pris la retraite internationale d'après ce qui circule. Mais c'est la deuxième fois qu'il a. S'il le dit encore aujourd'hui, ça va être la troisième fois. Parce que on se rappelle. Il faut chercher à le consoler, donner-lui un ballon d'or, pardon. On m'a donné un ballon, mais il en a déjà 5. C'est pas grave, on peut lui donner 6. Même on lui donne même les 7, on lui garantit les 3 prochains ballons d'or et il prend, même sans avoir joué. Même s'il ne joue pas, on lui donne. Pour le consoler, non? Parce que c'est un enfant, il fait des caprices. Après, il faut résoudre. Mais non, mais tu sais, Messi a. Enfin, je ne sais pas, j'ai pas envie de dire un problème, mais il n'arrive pas à avoir le même niveau ou la même efficacité qu'il a en club. Il n'arrive pas à avoir Non, cette même il a dit que les terrains, les terrains sont mal construits. pas loin de prouver que c'est le collectif qui prime dans le foot. Un gars ne peut pas décider un matin d'être le meilleur tout seul. Parce que c'est quand tu as un bon collectif que tu as des bons résultats. Encore que là aussi, c'est vrai, mais l'Argentine n'a pas le plus petit effectif au monde. Hein. Le collectif. Oui, Messi a qui dans son équipe? Il y a Agüero qui est le meilleur buteur du championnat d'Angleterre de tous les temps. Qui est l'un des meilleurs buteurs, qui a le plus grand nombre de. Il y a Di Maria qui est là. Okay. Il y a Paredes qui est là. Il y a des joueurs qui ont renommé. Mais donc, qu'est-ce qui peut causer ce problème-là? C'est ce que je dis. Ça veut dire que peut-être que tout de suite, il des rivalités, il peut aussi avoir ça. Hein, Mosley, c'est toi qui aimes le mot là, non? Les velléités. Hein? Ça veut dire quoi? Les ambitions, est-ce que... Il y a des agendas cachés. Non, il peut avoir ça. Tu vois, non? Il peut avoir le fait que sur le terrain, peut-être qu'il y a des clans. C'est lui qui décide de qui doit jouer et qui ne joue non, pas. Réponds, bébé, y a-t-il des carnets d'adresses disparus? Pour que Messi n'atteigne pas. Il a dit que les terrains sont mal faits, donc il n'arrive pas à réellement jouer. Est-ce que c'est vrai qu'il a dit ça? Non, moi j'ai pas. C'est faux. J'ai jamais entendu Messi dire. Déjà, Messi ne parle pas beaucoup. Déjà que Messi ne parle pas beaucoup. Déjà que Messi ne parle pas beaucoup. Ouais. Non, il n'intervient pas beaucoup. D'accord. Donc, il a dit une première fois qu'il devait arrêter avec l'équipe nationale. Il a dit qu'il devait arrêter avec l'équipe. Mosley, tu as la longue bouche. Oui. Il a dit qu'il devait arrêter. C'est un gars comme ça qu'on veut comparer à Cristiano Ronaldo, franchement. Mais on est obligé de le comparer, c'est les deux meilleurs joueurs au monde. À quoi? Donc, il a déjà dit ça une fois. Cristiano démontre en équipe nationale qui il est. Il gagne. Ceci est une rubrique de sport sérieuse. Laissons les passions, les passions à côté. Laissez le. Est-ce que tu peux parler aujourd'hui de Cristiano Ronaldo sans que tu parles de Messi? Oui. Non, c'est difficile. Toute la journée, on va parler de Cristiano Ronaldo. On ne parlera pas de Messi. Est-ce qu'ils sont nés ensemble? Lorsque vous aurez envie de faire en sorte. C'est-à-dire que quand tu vas comparer les statistiques, tu vas comparer avec Aubameyang. Je préfère comparer Cristiano Ronaldo à Maradona que de Aubameyang. Mais Maradona aussi va te dire qu'il a une coupe du monde. On passera toute une journée sans parler de Messi aujourd'hui. Et vous allez vivre ça. Et pour ceux qui suivent également, donc la première demi-finale, c'était donc Brésil-Argentine. Le Brésil a remporté. Il y aura une deuxième demi-finale entre le Chili et le Pérou. De quoi c'est le Chichi? Le Chili. Chili. Voilà. C'est pas le piment en anglais. Chili con carne. Chili con carne. Voilà, ça sera. C'est une recette avec de la viande. C'est ça, c'est on va manger. La Copa América. Le piment à la viande. Chili con carne. Chili con carne, c'est la viande dans avec du piment. C'est épicé, mais est-ce qu'on met le piment dedans? On met le piment. C'est là qu'on dit chili. C'est vous qui savez. Chili con carne. Toi-même, tu vois que chili avec la viande. Le gars du Texas, là, on n'a rien dit jusque-là. Donc, calmons-nous, monsieur. Oui, on continue avec le football féminin aussi. Ceux qui suivent. C'est pas encore fini. Radio des voyages. On t'a dit, bien, Pépé est en Grèce. Et vous étiez aux Pays-Bas. Ah, Pépé est là, tu es en Grèce?
Pépé, Aux oui, on États-Unis, parle de sport. Le football féminin, la Coupe du Monde. On a éliminé la France. On a éliminé la France, mais la Coupe Après du Monde. avoir triché contre le Nigeria. Ben non, c'est pas la tricherie, on connaissait pas le règlement, c'est tout. On avance. Et là, on a vu, hier, il y a eu un gros. J'ai vraiment été. On va dire quoi? Satisfait de ce match. C'était un match de très haut niveau. Chez les femmes. Entre les États-Unis et l'Angleterre. Tu avais l'impression de voir un match de football masculin avec beaucoup de technique. On sent que le niveau du football féminin est en train de grimper. Et les autres équipes, les équipes africaines notamment, essaient de suivre. Mais sur le plan tactique, sur le plan technique, il y a les équipes qui ont déjà pris c'est quand même paradoxal. Qu'est-ce qui fait que les femmes aux États-Unis sont les meilleures joueuses du monde? Parce que peut-être pas les garçons. Peut-être que simplement dans leur politique, ils n'ont pas voulu faire en sorte que, c'est pas qu'ils n'ont pas voulu, ils se sont plus focalisés sur le football féminin que le football masculin, c'est tout. En 90, lorsque on prépare la Coupe du Monde 94 qui s'est déroulée aux États-Unis, je dis donc 2 ou 3 ans avant la Coupe du Monde, il y a des gens qui ne savaient même pas qu'il va y avoir une Coupe du Monde aux États-Unis. Il n'y a pas d'engouement. Les États-Unis, c'est un grand pays. Mais tu penses que s'il y a une Coupe du Monde de basket aux États-Unis, les gars ne vont pas être au courant? C'est ça, ça veut dire que pour eux, le football, le soccer, d'abord, c'est comme ça qu'eux ils appellent ça. Pour eux, le soccer, c'est un jeu de femmes. Tu vois? Donc, où nous, on disait que le football, c'est un jeu d'hommes, pour eux, le soccer, c'est un jeu de femmes. Donc, le football masculin a pris de l'ampleur aux États-Unis, alors que le football féminin était déjà très, très, très loin. Donc, je crois qu'au moment où à l'heure où les États-Unis vont se mettre toutes les politiques qu'il faut pour le football masculin, il n'y aura pas... Qui a gagné? L'Angleterre? Non, les États-Unis ont gagné. Les États-Unis sont en finale. Contre? Ils attendent le résultat de Pays-Bas-Suède pour voir donc avec qui ils seront. Mais les États-Unis ont déjà 3 Coupes du Monde. Ils ont eu 5 finales. Ils ont parti à 5 finales. 3 Coupes du Monde déjà. On va dire que en tout cas, c'est la meilleure équipe du monde. Et du côté de la Coupe d'Afrique des Nations? Du côté de la Coupe d'Afrique des Nations, on connaît désormais les équipes qui sont qualifiées pour les 8e de finale. Et les 8e de finale vont donc débuter vendredi. Il y aura Maroc-Bénin, Ouganda-Sénégal. Il y aura un gros Nigeria-Cameroun. Je crois que c'est quand Nigeria-Cameroun? Samedi à 17h. Voilà. Il y aura Égypte, Afrique du Sud, Madagascar qui est l'une des, on va dire, des grosses surprises de cette compétition. L'outsider. La surprise même de chez surprise. Madagascar sera opposé à la République démocratique du Congo. RDC. La RDC. Il y aura l'Algérie-Guinée. Oui. Bénin, Maroc. Mais le Bénin va se faire pulvériser. Mais tu sais d'abord que le Bénin est arrivé là. Attention, le Bénin, c'est une pharmacie à ciel ouvert. Il y aura Algérie-Guinée. Pas moi qui j'adore. Non, mais il faut ouvrir les pronostics. Pas moi qui... Pulvérisation. Algérie-Guinée, pulvérisation de la Guinée. De qui? Non, attends, on va recommencer. Ça va faire... Vas-y, Pépé, recommence. Maroc-Bénin. Oh, pulvérisation du Bénin. On va pulvériser le Bénin. Ouganda-Sénégal. Pulvérisation du Sénégal. Non, Ouganda. L'Ouganda la joue, hein. Non. L'Ouganda la joue. Toi, tu as vu les jambes des Sénégalais. Non, ils vont pas pulvériser. Le Sénégal ne va pas pulvériser l'Ouganda. Ils vont marcher un peu. Ils vont marcher un peu dessus. Ouais. Qui va marcher sur l'autre? Le Sénégal va quand même écraser. Va quand même écraser. Non, moi je penche beaucoup plus pour l'Ouganda. L'Ouganda est aussi l'une des belles surprises de cette compétition en termes de jeu. Les jeux proposés, c'est une équipe qui dégage rarement. C'est une équipe qui. Non, mais le Sénégal a quand même Sadio Mané. Oui, le Sénégal c'est une machine. Hein. Oui, et Sadio Mané a pris du temps pour démarrer la compétition. Là, il a marqué 2 buts le dernier match. Non, là, il va comprendre qu'il commence à monter. Non, ils vont pulvériser l'Ouganda. Nigeria-Cameroun. Ça c'est un match, ça c'est un choc des titans. Je préfère ne pas me prononcer. Mosley. Mais comme j'ai vu le Nigeria là, le Nigeria n'est pas au niveau. Mais le Cameroun non plus. Le Gabon. Mais comme le Cameroun est souvent. Bon, là je vais faire quand même un peu de repli régional. Je crois que je vais pencher pour le Cameroun. Le Cameroun a quand même des individualités fantastiques. Ouais. Par contre, le Nigeria, je n'ai rien vu dans le Nigeria. Au Cameroun. Bassogog, oui. Non, je n'ai rien vu dans le Nigeria là. Depuis le Nigeria est dans une période. Mais ils ont même été malmenés par Madagascar. Ils sont dans une période de transition, je crois. C'est pour ça que les joueurs comme les Obi Mikel ont un certain niveau. Ils sont en train de... un moment, l'Europe ne parlait qu'au nom du Nigeria en matière de football. Oui, justement. C'est Guénon. Et les secondes dit, en termes d'individualité. Il fait souvent des classements bizarres. Les individualités nigérianes ont baissé de niveau. Et c'est pas possible. Voilà. C'est dingue, hein. Toi, tu vois quoi, Nigeria, Cameroun? Je suis pour le Cameroun. Gina.
Je suis pour le Nigeria. Égypte, Afrique du Sud. Tu ne veux pas supporter Omar? Non, c'est pas ça. Quand le Cameroun avait gagné là, Omar, il me chantait dans la sauce, non? On saura qu'il sera dans la sauce. Je n'oublie pas. La douleur de ça. Continue. Égypte, Afrique du Sud. L'Afrique du Sud n'existe plus. L'Égypte et l'Égypte à domicile. Ils sont chez eux et franchement. Non, l'Égypte va plus là. Hassan, là, on est dans la même team là. C'est bon. Donc, Madagascar, RDC. Non, la RDC va finir avec Madagascar. Entre le Fimbu et... Non, la RDC va quand même arrêter. Non, mais Madagascar a des bons points. Ouais, mais la RDC va les arrêter. Non, je prends Madagascar. Moi, je prends la RDC. Je suis dans En tout cas, la veille de chaque match, on va revenir sur ces pronostics et puis on va voir à la fin qui gagne. D'accord. Algérie-Guinée. Non, toi aussi. Non, toi c'est Algérie. La Guinée, c'est pas la Guinée contre je sais, Guinée qu'on a cru. L'Algérie, c'est l'insecticide. Ils vont pulvériser. Il y a un autre gros match, Mali-Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Non, la Côte d'Ivoire. Mali. Non. Ils n'ont pas un gars qui s'appelle Irie aussi. Le grand joueur du Mali là s'appelle comment? Aurier. Il y a Aurier, il y a Seridi. On m'a envoyé un message, il a dit ah bon, hein? Ok. Le grand joueur du Mali là s'appelle comment? Grand par la taille. Non, le gars qui avait populaire qui avait dominé Daniel Daniel Coupe Coupe d'Afrique ici. Non, mais est-ce qu'il ne joue plus? Non. Non, il ne joue plus. Ghana-Tunisie. Non, Tunisie. La Tunisie. Non, le Ghana ne peut pas battre la Tunisie. Le Ghana actuel, il manque de réalisme. Ouais. Il manque de réalisme. Peut-être qu'ils vont Depuis le début de la compétition, les frères mais tu sais qu'il y a un but à chacun. Non, le Jordan a 2 buts maintenant. Il a marqué hier. Tu sais qu'il y a des grandes équipes qui se réveillent au bon moment. Des grands joueurs qui se réveillent au bon moment. C'est pourquoi je dis que les grandes nations là vont se réveiller sérieusement. On disait ça de Cristiano. Ça veut dire que toute la période des matchs aller-retour de Champions League là, il marque pas. Mais lorsqu'on est dans la phase à élimination directe, on se rend compte que Cristiano, lui, il sort d'où? Pourtant, on a dit qu'il n'était pas en forme. Donc, les grands joueurs, c'est dans les grands événements et dans les grands moments. C'est peut-être à ce niveau que les équipes qu'on connaît, le Ghana, l'Algérie et autres vont pouvoir servir. Encore que l'Algérie, depuis le début, nous montre une bonne image. Donc voilà, c'était en gros ce qu'on peut retenir de l'actualité sportive. D'accord. Merci Bébé qui était avec nous ce matin sur les 104.5. Je rappelle qu'on va aller retrouver Mosley dans le Da Fresh Morning ce matin pour parler de politique. Restez connectés sur les 104.5. Da Fresh Morning.